Donc une nouvelle vidéo toujours en cash game. Cette fois-ci par contre c'est du Omaha Polimit, donc 50 centimes 50 centimes, cave maximale à 50$. Donc comme là encore c'est pas vraiment le genre de partie auquel je joue d'habitude, je ne me suis pas cavé à 50$, j'ai pris que 15$ pour essayer de voir un petit peu, juste découvrir les règles et puis voir un petit peu comment est-ce qu'on joue à cette variante de jeu. Donc même façon de faire que d'habitude, je mettrai en pause entre les mains pour économiser le temps de vidéo qui durera environ 10-11 minutes. Alors donc première main, je suis dans les blindes, donc 50 centimes 50 centimes, un joueur qui limp. Alors As de 3 4, donc ça c'est des mains qui sont intéressantes en Omaha puisque ça laisse des possibilités de quinte. Bon, ici ce n'est pas le cas, le pot est de 1,45$, ouverture à 1$. Là, j'ai rien à faire ici, donc je passe. Alors, main suivante, donc je suis toujours dans les blindes. Une main qui est intéressante, qui était intéressante, puisque là je passe complètement à côté du flop. Donc les 3 carreaux ne sont pas nécessairement un avantage en Omaha, sont même plutôt un désavantage, puisque ça m'enlève une possibilité de toucher un carreau pour faire la couleur. Donc le pot fait 1,90$, ouverture à 2$. Donc je dois passer, car je n'ai rien touché. Pour information, les tapis des adversaires, donc 42$ ici, 88$, 143$ et 60$ ici. Donc, alors là c'est une main qui peut être intéressante, car ça laisse pas mal de possibilités de quinte. En plus j'ai le tirage couleur mais qui n'est pas très élevé, c'est vrai au valet seulement. Alors, 7-8, ouais. Donc là j'ai pas touché grand chose si ce n'est un tirage quinte par le ventre. Mais on ne me laisse pas l'occasion de le toucher. Ça a l'air de jouer quand même à un bon niveau sur cette table, puisque là, pot de 2,40$, ouverture à 2,15$. À mon avis c'est des joueurs qui connaissent bien le Omaha, donc ça va pas être facile de tirer notre épingle du jeu. Alors nouvelle main, donc 10 valet roi 2. Je vais aller voir. C'est une table qui n'a pas l'air de relancer trop pré-flop, c'est plutôt à mon avantage vu que je suis pas trop un spécialiste du Omaha, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça me permet de voir quelques flops. Alors ça traîne un petit peu. Donc voilà, le flop tombe, 5, 6, 7, ouais, là je passe encore une fois relativement à côté si ce n'est mon tirage couleur. Hauteur valet, ce qui n'est pas terrible en Omaha. Donc là je suis toujours dans le flou. Bon, 2 paires valet 2 en Omaha, c'est pas ce qu'on peut appeler une grosse main. Si ce n'est pas relancé, je vais me contenter de suivre, on va voir. Voilà, donc je perds peut-être 2 paires valet 6 contre mes 2 paires valet 2. Ça, c'est le Omaha, c'est toujours difficile d'évaluer les mains des autres joueurs. Alors voilà une main qui est relativement intéressante pour le Omaha, c'est-à-dire que j'ai un tirage couleur max, plus une possibilité de quinte, plus 2 cartes As-Dame qui peuvent me permettre d'empocher des jolis pots. Alors là, je passe complètement à côté du flop et autant dire qu'il y a 9 chances sur 10 qu'un des adversaires est un 10 dans sa main. Donc là, j'ai pas grande chance d'emporter le pot. À la limite ça aurait été de toucher un tirage, une couleur, mais là c'est plus possible non plus, donc là je suis vraiment hors du coup. Voilà, donc là, à mon avis ça va être une paire supérieure, une paire servie qui va l'emporter. Donc il semblerait que personne n'ait de 10, étonnamment, mais c'est possible. Voilà, la paire de 8 servie. Alors, je suis dans les blindes, paire de 6, tout le monde, 3 joueurs ont limpé. Bon. Alors, et ben alors, on passe encore une fois à côté du flop. Rien de bien intéressant.
Ouverture à 2$ dans un pot d'1,90, c'est suivi. Bon, à nouveau une paire servie, possibilité de quinte, beaucoup de joueurs dans le pot, 5 sur 6. Donc on va aller voir ce qui se passe. Bon, alors là je touche quelque chose d'intéressant puisque je touche un brelan de 7. Seulement, ça ne suffit pas forcément en Omaha. Je vais essayer quand même de voir où on en est en misant 2$. J'aurais pas laissé tirer trop de cartes gratuites. L'idéal pour moi ce serait de toucher un 9, un 6, ça risque d'être difficile puisque j'ai déjà une paire de 6 en main. Donc un 9 qui pourrait tomber, ce serait intéressant. Donc là j'ai misé 2$ dans un pot de 2,85$. Donc comme je suis loin d'être un spécialiste en Omaha, peut-être que mes mises ne veulent pas dire grand chose pour les bons joueurs, notamment ceux qui peut y avoir à la table. À mon avis il y en a quelques-uns qui se débrouillent vraiment bien. Donc 10 valet dame, possibilité de couleur qui n'est pas très élevée, hauteur 10. Alors ça c'est le genre de main pour un débutant, on ne sait pas trop comment les jouer, je pense que je vais aller voir quand même. Et ce sera probablement la dernière main. Et ben 8-9, 10 valet. Alors c'est pas mal, ça on a un tirage quinte par les deux bouts, mais il y a la possibilité de couleur qui est présente aussi, donc il nous faudrait... Aïe, 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 aïe. 2$, ça fait un petit peu cher pour tirer la quinte, et donc ça s'arrêtera là-dessus. On va voir, c'est suivi, on va voir si j'ai eu raison ou tort de laisser tomber. Pour l'instant, c'était plutôt raison. Et voilà, un pot de 15,20$. Qui va l'emporter, Mister Zobi ou Ryan? Les deux checks. Deux tirages couleurs, mais il y en avait un qui avait quand même le 8. Voilà, donc c'était la dernière main, donc c'était vraiment un tout petit passage vers le Omaha pour voir à quoi ça peut ressembler. Voilà.